Vendredi 27 juin, on quitte l'île de Senja. On démarre de bonne heure pour prendre un ferry qui nous amène sur l'île de Kvaløya. Comme souvent, on profite de la traversée pour prendre un bon petit déjeuner. Nous avalons les kilomètres sur ces îles faisant partie des îles Vesteralen. Elles sont moins connues que les îles Lofoten, mais sont sûrement plus authentiques et magiques. Ici, il y a moins de monde, moins de camping-cars. La circulation est plus facile. On s'arrête au Risstrøymen, un détroit avec un courant de marée près de l'île de Rioja. Les conditions permettent de pêcher. Rapidement, Jo attrape un lieu noir, puis un beau cabillaud. Le repas de ce soir est assuré. Jo lève les filets de ces deux poissons directement au bord de l'eau. Les mouettes se chargent des restes. Dans les viscères, je vois le foie. Eh bien, ce fameux foie de morue, assez gros. Jo ne voudra pas en goûter. Ce sera que pour moi, les vitamines et oméga 3. Le retour sur le continent se fait par un tunnel sous la mer.
Les fjords s'enchaînent. La beauté des paysages est au rendez-vous. Ce mélange de mer et montagne est à couper le souffle. En Norvège, souvent, on verra des skieurs à roulettes comme on voit des cyclistes chez nous. Pour cette nuit, on a trouvé un bel emplacement de bivouac sauvage. Belle rivière pour se laver, petite forêt claire et plein de myrtilles pas mûres. À l'apéro, comme souvent, ce sera la bière locale à 3% et chips de morue séchée. On a cuisiné et savouré notre pêche du jour, accompagnée de vin Cherves. Il n'y avait pas de Riesling dans les sacoches, le Pinot Gris fera l'affaire. La soirée qui s'annonçait belle et calme s'est très vite terminée. On s'est réfugié sous la tente car des nuées de moustiques affamés essayent de percer nos vêtements. Samedi 28 juin. On quitte le bivouac. Il fait beau, mais les moustiques sont toujours là. On décide de ne pas petit déjeuner avant de partir pour ne pas servir de déjeuner aux moustiques. On roule plus de 2 heures avant de finalement trouver une station-service qui fait snacking. Ce sera café hot dog pour ce matin. Ici, on discute avec 2 Français qui descendent du Cap Nord. Le partage d'expérience est sympa. On roule toujours plus au nord, on traverse la toundra arctique du Sennalandet. La végétation change, les animaux aussi. Moins de mouettes, plus de rennes, des troupeaux énormes qu'on photographie au loin. Aujourd'hui, on croise plusieurs vieilles Vespas solitaires qui descendent au sud. Le Cap Nord sur ces engins doit être une sacrée aventure.
On arrive à Hammerfest. C'est d'après le géoguide la ville la plus septentrionale du monde. On trouve un hôtel confortable où on s'installe. Hé hé, là c'est une église façon maison A, comme notre maison à nous. Ce soir, on aimerait manger du ragoût de renne dans un restaurant sami. En route, on trouve 3 rennes peu farouches qu'on photographie de près. Malheureusement, le restaurant sami est fermé. On mange alors à l'hôtel, c'est très bon quand même. Dimanche 29 juin. Après un solide petit déjeuner, on quitte Hammerfest. On n'a jamais été aussi près du Cap Nord. On prend l'unique route pour se rendre à notre objectif. Les grands espaces se succèdent. Tout au long de la journée, on voit beaucoup de rennes, de près, de loin, plutôt farouches. Ici aussi, des skis à roulettes, comme on croise des vélos chez nous. Aujourd'hui encore, on croise des Vespa au chargement incroyable. Les pauses sont l'occasion d'admirer ces paysages de toundra. On en prend plein les yeux.
La route emprunte un tunnel de presque 7 km et descend à 212 mètres sous le niveau de la mer. Il date de 99. Avant, c'était un bac qui assurait la traversée. En moto, c'est surprenant. Alors on imagine pour les cyclistes qui l'empruntent. En début d'après-midi, on arrive au Cap Nord. On s'acquitte du parking qui nous donne le droit de rester 24 heures sur le site. On profite du soleil, il fait 14 degrés, c'est chaud pour le lieu. On découvre ce globe terrestre, si souvent photographié par les voyageurs venant ici. Pour le moment, il n'y a pas trop de monde. On profite de cet instant hors du temps, le bout du continent européen. On visite ensuite le centre musée magasin de souvenirs. Ici, on nous explique les débuts de la découverte du Cap Nord, l'évolution, les routes qui y ont été créées, les attaques pendant la guerre. On en profite pour écrire quelques cartes postales. Elles seront tamponnées avec ce tampon si spécial de la Poste. En soirée, le parking se remplit de camping-cars et d'autres véhicules. Au moins une centaine. Ils vont tous passer la nuit ici. On installe notre tente près des 4 autres présentes. On fait la connaissance de Kalin, un motard bulgare.
Une bière plus tard, on met en commun ce qu'on a pour se faire à manger. Kaline sort des bocaux en verre avec du bœuf et de la tomate. On sort notre dernière bouteille de vin de chez Louis Cherbe. On passe un moment exceptionnel. On est rejoint par 2 cyclotouristes allemands. Une soirée entre voyageurs comme on n'en voit pas souvent. Kaline nous sert un raki de sa fabrication. Merci Google Translate pour la traduction bulgare-français. Le vent est toujours là, il fait 4 degrés à 22 h. Il est temps de se mettre au chaud sous la tente. Lundi 30 juin. Ce matin, après le petit déjeuner, c'est le moment de dire au revoir à nos amis d'un soir. Kaline, le motard bulgare, part en direction de Moscou. Un des cyclistes allemands sort sa clarinette et joue un air dans ce cadre magnifique, en remerciement de la belle soirée d'hier soir. Pour notre part, vu la belle météo, on décide de poser les motos sur un parking non loin de notre bivouac et d'aller randonner jusqu'à une pointe de rocher encore plus au nord que le Cap Nord, et accessible uniquement à pied. On croise un lagopède alpin aux couleurs camouflage. J'ai emmené mon maillot de bain, je souhaitais tester la mer de Barents. Mais sur cette pointe nord, plus au nord du cap, le courant est trop fort, la falaise abrupte, et Jo ne veut pas m'accompagner. On croise beaucoup de rennes sur cette randonnée. Une femelle se laisse même filmer et photographier pendant qu'elle broute tranquillement de petites fleurs sur de la mousse.
On reprend les motos pour faire une vingtaine de kilomètres et aller dormir dans une hytte pour une nuit plus confortable et reposante que la nuit dernière. C'est bien fatigué et des souvenirs plein la tête qu'on s'endort rapidement. Ce matin, petite révision des motos par jour, pendant que je prends des photos des rennes venues cette nuit sur la pelouse du camping. On quitte ce petit coin semi-sauvage pour aller direction la Finlande. Adieu la toundra norvégienne. Petite pause en bord de mer pour une tentative de pêche infructueuse. On aura tout de même cueilli de la ciboulette marine. Le paysage change rapidement. De la forêt, des lacs, moins de dénivelé. Les fjords se font plus rares et on pénètre la taïga. Moins de rennes aussi, mais on est encore au-dessus du cercle polaire. On pourrait voir des élans, mais cet animal plus grand et plus sauvage ne se montrera pas.
passage de la frontière entre la Norvège et la Finlande. On arrive ce soir dans un petit camping qui loue des petites huttes toutes mignonnes. Le cadre est bucolique, la rivière séduisante, le lieu est paradisiaque. Il fait 20 degrés, le deuxième jour le plus chaud du séjour. Mais les moustiques lapons sont hyper agressifs. Il nous est impossible de prendre ne serait-ce que l'apéro. Ils piquent à travers les vêtements. Dommage, on dînera cloîtré dans la hutte.